Premiumbeat.com. L'échelon le plus efficace, c'est très simple, c'est celui de l'intelligence collective. L'État fixait un cadre et n'avait rien à craindre en s'appuyant sur les collectivités locales. Et nous, les collectivités locales, les pouvoirs locaux, nous avions à proposer un certain nombre de solutions. C'est ce que nous avons fait. Et finalement, le pragmatisme, la lucidité, la réactivité des uns et des autres a permis de vaincre cette crise. Nous sommes compétents en matière d'aménagement des territoires. La santé en constitue, je pense, l'un des piliers. Nous savons faire, nous saurons agir pour une organisation territoriale de santé équilibrée, garantissant, pour moi, un égal accès aux soins de qualité pour toutes et tous, en rayonnant depuis nos hôpitaux. Donc, une compétence majeure, l'aménagement du territoire en matière de santé. Ici, dans le Grand Est, la crise a été un catalyseur du partenariat extrêmement fort qui unit la région et les autorités préfectorales. Business Act, plan de relance, mesures en faveur du secteur économique, nous travaillons vraiment main dans la main avec un impératif partagé, tirer les leçons ensemble de cette crise pour construire les bases d'une nouvelle dynamique régionale qui s'inspire de toutes les innovations, de toutes les énergies qui ont su naître au cœur même de la crise. Il est temps finalement de prendre le virage des transitions, qu'elles soient médicales, écologiques, économiques, numériques, et nous ne réussirons, à mon avis, que si nous le faisons ensemble. La crise sanitaire a mis en lumière des dysfonctionnements importants, d'ailleurs, dans l'organisation de notre système de soins. Trop centralisé, il lui a été difficile de réagir au développement de l'épidémie du Covid-19. S'il me paraît indispensable que l'État garde la main sur la politique de santé publique, les collectivités territoriales doivent aujourd'hui avoir davantage voix au chapitre dans la prise de décision de proximité. C'est normal. Elles sont les mieux à même d'évaluer les situations locales et de déployer des moyens d'intervention rapides, précis, adaptés sur un territoire qu'elles connaissent parfaitement mieux que quiconque. Et dans cette recomposition, les régions, me semble-t-il, ont un rôle d'interface à jouer avec le ministère des Solidarités et de la Santé. Très concrètement, il me semble pertinent que l'ARS soit coprésidée par la préfète et le président de région, ou encore que projet régional de santé résulte d'une co-construction. La région, dans sa compétence économique, est en lien direct avec les entreprises, a une responsabilité aussi éminente en matière de formation, responsabilité d'ailleurs première en matière de formation, en matière d'orientation. Je crois qu'il serait sain, bon, efficace et surtout très pragmatique de rapprocher l'offre et la demande en matière d'emploi. Et je revendique, moi, pour la région Grand Est, la nécessité effectivement d'une forme de décentralisation de la politique de l'emploi, qu'elle soit confiée à la région. Nous serons efficaces, cohérents et vis-à-vis du monde économique, beaucoup plus stratégiques. Sur le ton de l'humour, je pourrais dire que plus une collectivité dispose de ressources, plus il lui serait possible de mener des projets ambitieux, naturellement, à condition que les deniers publics soient bien gérés, ce qui est essentiel. Les moyens ne représentent pas tout. La région ne dispose finalement que de peu de marge de manœuvre en matière fiscale, ce qui limite considérablement ses ressources propres. Néanmoins, les transferts financiers dont nous disposons sont maintenus à un niveau honorable cette année du fait des plans de relance français et européens. Au regard de la conjoncture, il ne s'agit pas d'une faveur, mais d'une nécessité, et c'est par la dotation de ressources aux collectivités que la relance pourra s'opérer, car nous entendons les allouer de façon optimale aux différents acteurs, créateurs de croissance et d'emplois.